Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 222e ce soir, nous avons dans les buts et sur les réseaux sociaux Vincent. Comment ça va, Vincent? En sueur. Oui. En sueur. Là, il y a eu une vague de canicule sur Radio Occitania, dans les ondes, dans les câbles et tout. C'était la hesse, comme on dit, dans le bac RC-Word. Voilà, je sais pas pourquoi. Désolé pour le petit retard, c'est la transition avec l'émission d'avant qui est un peu inédite. Et c'était les premières. On essaie de s'améliorer. Pour le moment, on est à la hauteur de Ferrari en termes de Formule 1. C'est dire comment on n'est pas très bon. En défense ce soir, c'est notre ami Fredo. Comment il va, Fredo? Très bien. En forme? Ouais. Au milieu de terrain, on aura Nathan et Rémi, notre invité chroniqueur régulier de semaine A, semaine B, il sera là. Ça va tourner avec Média Tolosa. Comment ça va, messieurs? Eh bien, ça va très bien. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et à tous les auditeurs. Voilà, bonsoir à tous. En sueur aussi, quand j'ai vu la fin de Mercato. Voilà. Pour des raisons différentes. Mais... Non, sinon, ça va très bien. Voilà. Je suis content d'être là. Et un handicapé, ça ne suffisait pas. Il en fallait un deuxième. C'est Auxence qui jouera en attaque et qui sera à la technique ce soir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Comment il va, Auxence? Ça pourrait aller mieux, mais je suis très content d'être en studio pour animer cette fois-ci. Allez, on va enchaîner donc la 222e émission, un gros programme encore ce soir, des news, du débrief, du tirage de la Coupe d'Europe, le Mercato, la preview avec Clermont puisqu'on recevra un journaliste de La Montagne et voilà, ce sera déjà pas mal pour cette émission. Vous pouvez réagir avec nous sur FDM Toulouse, sur FDM Foot, sur le Facebook Live de notre page ainsi que Radio Occitania et sur en live Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces partout, à vous abonner sur YouTube, sur Facebook, là, sur le Insta, sur le Twitter, sur le Twitch aussi. N'hésitez pas aussi à mettre des subs si vous avez envie de soutenir. Ça fait toujours plaisir parce qu'on a du monde qui est connecté, mon cher Vincent. Ouais, on est pas mal nombreux. Comme quoi, tu vois, l'attente, ça crée aussi l'envie. Enfin, je sais pas, c'est pas philosophique, ça on dirait du. L'attente, ça crée l'envie. Alors là, pour ceux qui veulent faire des jingles, cette phrase est pépite. N'hésitez pas à en fournir. Je sais pas ce que je dis. L'attente crée l'envie. La saison démarre, c'est déjà un best-of. On a Luc Alerté, on a Serkin Wawa, on a l'ami Henri Etienne, on a Chocolatine 31 000, Fred Tortosa. Combien de places Freefly et Thibaut Toto qui sont là déjà sur Twitch? Et bah allez, c'est parti pour la 222e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Encore un jingle qu'on va jeter à la poubelle, ça commence vraiment à me faire chier ce mercato par contre. Alors je veux pas vous mentir, on va le garder. Tant pis, on va le garder 6 mois et on verra. C'est un hommage. Et Ngoumo, combien de temps on l'a eu, hein? Oui, c'est vrai. On va commencer par remercier France Bleu qui nous ont invités chaleureusement hier et Média et nous représenter dans leur émission Actu de TFC, c'est ça? 100% TFC. 100% TFC, pardon. Excuse-moi. Donc il était en plateau là-bas. Vous pourrez nous y retrouver régulièrement là-bas. Ça fait plaisir. En tout cas, un gros big up à Mehdi. Bon, même s'il n'est pas là ce soir, ce sera encore une émission de qualité parce que quand il n'est pas là, c'est toujours mieux. Du coup, on l'envoie directement. Du coup, on l'envoie ailleurs. On le punit, on l'envoie en Auvergne et dans les autres radios. C'est beau ça quand même. Merci Anaïs et Julien pour l'invitation. Exactement. Voilà, ça c'est fait pour les remerciements. Les abonnés, messieurs, dans les actualités, 17 359 abonnés, record absolu de plus 30% par rapport à l'année dernière. C'est cool. C'est dingue. C'est dingue, mais quand on regarde un peu ce qui se passe dans les autres clubs de France, on est dans... La dynamique, elle est... Ouais. Tu vas avoir les promus aussi. Hein. C'est ça. Mais ça a 18 000 aussi. 17 000, je crois. Oui, 17, ils font guichet fermé quasiment. Avec tous les abonnés, donc c'est dingue. Donc voilà, c'est bien. Non, c'est cool. C'est pour la Ligue 1. C'est bien pour le TEF aussi, et pour la Ligue 1. Et pour, oui, ça assure une affluence certaine à chaque fois de 20-25 000 personnes. Oui. Retour des féminines, elles ont gagné 3-1 contre Albi, messieurs, avec le coq Ali Abdallah et Le Grand qui ont marqué sur les buteuses. Victoire 3-1 contre une des deux. Ouais, des deux, 3 des deux, 3 victoires. C'est ça, donc ça y est, la machine est en route, la machine est lancée, la reprise du championnat, ça sera mi-septembre. Contre Clermont. Les internationaux, messieurs, on va retrouver Mopila avec les espoirs de la République démocratique du Congo, Mathis Niflor en équipe de France U18, Christian Mawissa et Noël Amadi en équipe de France U19. Et surtout, la grosse nouvelle, c'est que Guillaume reste en espoir. Et quel été pour notre pitchoun titulaire en Ligue 1, numéro 1 au TFC, sélectionné en espoir pour Thierry Henry. Que demander de mieux? La hype. Ah, de ouf. Ah, franchement, ça fait plaisir. Et quand on voit les autres gardiens, on peut se dire qu'il va partir comme une. Prime à la Ligue 1? Ouais, a priori, ouais. Ouais, je pense. Enfin, je sais pas. C'est le gardien de Dijon et de Dunkerque. Lucas Lavallée, qui est prêté et prime à la Ligue 1. Pourquoi pas? Moi, je pense. Je sais pas. Après, on verra. À voir. Hein. En tout cas, c'est bien. Puis il va côtoyer avec Thierry Henry. C'est quand même ouf pour un gamin ça lui servira aussi, de cet âge-là. Donc ça veut dire que Thierry Henry s'intéresse au TEF, quoi. Ouais. Possible. C'est beau. Ça. Bon, après, il reste quand même. J'ai déjà plusieurs fois dit, c'est un des top 50 joueurs de sa génération. Connu dans le milieu quand même. Ouais.
Voilà. Il est considéré pas que comme un gardien à énorme potentiel, c'est un joueur à énorme potentiel. C'est pas les scouts, etc. le connaissent depuis un petit moment. Et il est bientôt en fin de contrat. Allez, ça c'est première. Tac. D'autres sélectionnés, messieurs, puisqu'on a Jean Roux avec l'Australie, Mamadi Bang avec le Burkina Faso, Soiseau avec le Chili, on vous l'a annoncé mardi, ainsi que Logan Costa avec le Cap-Vert et Zakaria Abouklal avec le Maroc. Et d'ailleurs, avec les anciens, on a Amin Adli aussi qui a fait le choix d'aller avec les Lions de l'Atlas. Donc voilà pour nos internationaux. Pour ce week-end, il y a un beau programme pour ceux qui veulent faire un week-end TFC. On vous donne rendez-vous dès 11h du matin avec la réception de Béziers pour nos U19 sur le terrain Bristaton. Vous enchaînerez avec les U17 qui recevront Montpellier à 15h sur le terrain Bristaton. Et la N2, elle jouera à 18h à la Ramée contre Chamalières. Et nos U23 féminines commenceront leur championnat de Régional 1 contre Saint-Cyprien le samedi 20h, également sur l'annexe Bristaton du Stadium. Voilà. Est-ce que vous allez avoir des matchs ou pas, juste Clermont dimanche? Clermont dimanche. Ouais. Ok. Bon, okay. Toi, tu vas voir Chamalières, j'imagine? Ouais, moi, Cham, je pense que j'ai commencé mais là-bas, donc j'avoue que je pense que je vais faire un petit tour à la Ramée. Je vais en profiter pour faire un petit coucou à ma maman, ça fait 2 mois que je l'ai pas vue. Je pense que ça contente. Allez, voilà pour les news, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour. On va passer à un petit jingle Mercato. Allez, le Mercato, on en a parlé déjà mardi, c'était officiel. Shaibi est parti à Francfort. D'après la dépêche et Théo Faugère, c'est 17 millions avec de gros bonus de revente. Fares, voilà, une saison et puis il s'en va, j'ai envie de dire. On a déjà pas mal parlé, mais bon, rapidement. Pareil, voilà, c'est un joueur de classe qu'on avait dans l'effectif. Voilà, une saison en pro. On sait aujourd'hui, on connaît le poids de l'environnement, le poids des agents. Quand tu as une offre à 17 millions qui arrive pour un joueur qui a fait une seule saison en pro, je pense qu'il ne faut pas réfléchir longtemps aussi. Est-ce qu'il a surperformé? Moi j'avais beaucoup de joueurs capables de coups d'éclat, capables de te changer le cours d'un match aussi, parce que l'an dernier, voilà, il y a pas mal de matchs où il nous a sorti quand même des situations difficiles. Voilà, donc je peux partager avec le fait de me dire pour sa progression et pour grandir, il aurait pu continuer. Francfort, gros club quand même. Oui, non mais très gros club. Mais pour grandir avec nous, on fait l'Europa League. Est-ce qu'il n'aurait pas valu rester un an de plus 17 millions. Oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord que sur l'instant, ça chiffre vite, les jeunes joueurs. C'est qu'une saison en pro, je le rappelle. Donc voilà, j'étais partagé avec ça. Après, est-ce qu'il serait resté? Est-ce qu'il aurait été à 100%? Est-ce que c'était pas sa saison il voulait partir de trop. Il avait envie de partir, donc est-ce qu'il aurait été meilleur que ça? Donc je me dis, avec tous ces paramètres-là, c'est une bonne chose. Et puis ça fait un bon chèque aussi pour le club. Tant mieux pour lui. Il fallait de toute façon qu'on fasse une grosse vente avant la fin de ce mercato. C'était indispensable. C'est tombé sur. Ça aurait pu être Abouklal, on en avait parlé il y a quelques temps. Finalement, c'est Shaibi. Donc ok. Après, voilà, c'est dommage. Moi, je regarde juste un tout petit peu la gestion des 3 premiers matchs là, avec Shaibi. Je me mets dans le groupe, je ne mets pas dans le groupe, je pars pas. Je pense que Shaibi, s'il avait été peut-être titulaire sur les premiers matchs et vraiment off juste au moment de son départ, on aurait peut-être fait mieux, je sais pas. Pour nous, le départ était acté après le PSG quand il fait pas groupe, tout simplement. Et puis là, on le voit être dans le groupe contre Strasbourg, on le voit même rentrer à la fin. Donc tu te dis, il va être amené à rester. Donc ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi sur la gestion qui était un peu particulière sur le cas Shaibi, quoi. C'est pas le seul être parti, puisqu'on vient d'apprendre qu'Anthony Roux vient d'être prêté à Stuttgart avec un prêt avec une option d'achat. Comme tu nous as dit tout à l'heure en off, on invente des nouveaux transferts avec des mecs qui sont en fin de contrat, mais on avait à mettre une option d'achat quand même sur le cul. Pour vous, Roux à Stuttgart, comment vous voyez ce transfert? Fred, comment tu le vois? On savait qu'il était à un instant de départ, on savait qu'il voulait partir, qu'il voulait pas prolonger, mais Stuttgart. Ouais, Stuttgart c'est Bundesliga quoi. Donc déjà, je l'ai dit mardi, Bundesliga, Première Ligue, Liga, si on te sollicite, tu y vas quoi. Après, je sais pas dans quelles conditions il sera là-bas. Je suis pas sûr qu'il ait une place de titulaire assurée, même si Stuttgart. Je pense quand même non. Je sais pas. À mon avis, non. Ça joue pas les avants. Je pense pas dès le départ. Ça fait à peu près 6 mois qu'il a pas performé. Enfin, tu vois, il a pas. Il est un peu en dents de scie, mais il est arrivé un peu sur le plafond de verre aussi au TEF.
Tu sentais que le mec, ça faisait un petit moment qu'il était là et qu'il fallait que ça bouge un peu à la Bafodé Diakité. Je sais pas si vous vous rappelez de Diakité, ces derniers matchs au TEF. C'était un peu en dents de scie. À Lille, titulaire. Et après, Stuttgart, ouais, ça fait partie de ces clubs historiques. Donc, en fait, je sais pas du tout Stuttgart, parce qu'ils ont recruté cette année ou quoi. Ça joue pas. Ça joue Gros. pas le top 5, Je crois que c'est un peu fond de classement, quoi. Il y a une prime sur le maintien, donc ça veut dire que ça joue le maintien et pas forcément l'Europe. Non, mais c'est toujours pareil. Si le joueur ne se sent plus bien ici, il s'en va. Pour une finale, on va pas. Ouais. Moi, j'ai du mal à comprendre ce prêt dernier jour de mercato, alors on sait qu'on a un effectif qui n'est pas pléthorique. Hein. On a quand même un central. Qui c'est que tu as derrière après Costa, Nicolas Hyssen. Le gardien du stade. Non, mais voilà, si MBA, il n'est pas dispo encore. Si t'en as un qui malheureusement se blesse, qui est suspendu. Rouault, ça faisait le nombre. Alors on savait que Costa, il était passé devant lui dans la hiérarchie. Hein. Parce qu'il était sur la sens de départ. Ouais. Mais après, ouais. Oui, mais sportivement aussi, Costa. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'était un Rouault qui est prolongé de 3 ans, c'est Costa qui part titulaire d'entrée. Ouais, je sais pas. Bah non, les gars, si Costa est intronisé titulaire, c'est parce que Rouault il est en instance de départ et qu'il veut pas prolonger. Je te parle en début de saison, pas à l'instant T. Même si Costa a fait un très bon début de saison, qu'il est en progression, etc., etc. Mais à l'instant T, t'as Rouault qui est jusqu'en 2027, je pense qu'il part titulaire. Je pense. Mais après, t'es bloqué. Derrière, t'as qui? T'as Maouissa. C'est des jeunes. On a des il faut se dire là que quand t'as une saison avec autant d'échéances et autant de matchs, c'est vrai que les joueurs qui parlent le dernier jour, je trouve ça les joueurs qui sont mis en avant soit par leur performance, soit par les à côté du football, quoi, ils veulent pas rester, quoi, en fait. Et le problème, il est là, c'est qu'ils veulent pas rester dans des clubs comme nous, ils veulent pas rester donc en Ligue 1, quoi. Mais on est d'accord qu'il nous manque un central. On a fait le bilan mardi avec les joueurs. Et lui, il s'en fout qu'il manque un central. Non, on a 20. Enfin, non, il y a Rouault qui est plus là, donc il était remplacé. On va parler après d'un nouvel recrue. On a 20 joueurs compétitifs, hors jeunes et hors les 4 gardiens. On a 20 joueurs. Je sais que Comolli, on le sait tous, il a dit qu'il veut 21, 22, voire 23 max, gardiens compris, de joueurs compétitifs. Mais là, il en manque au bout d'un moment. Il nous fallait un ailier, on va y venir. Il est arrivé, mais là, Rouault qui se barre, putain, il manque un central. Et après, peut-être que Rouault a dit à Comolli, moi, c'est un où on fait beau rien, quoi. Non, mais j'espère que franchement, prévu. On le sait tous que Rouault veut se barrer. Enfin, j'espère qu'ils l'ont anticipé quand même. Enfin, d'ici minuit, on a espoir qu'il y ait un central qui arrive, non? Je sais pas. Mais je sais pas, non. Il a dit que c'était fini, là. Avec le partenariat en Turquie, avec le club et tout, peut-être que tu peux avoir. Non, mais c'est vrai, le partenariat qui s'est monté, ça peut aller de sens. Tu peux avoir aussi un joueur prêté dernière minute qui n'aura peut-être pas le niveau pour être titulaire, mais qui peut être le joker s'il nous manque un central et qu'il nous faut un vrai central. Après, l'année dernière, on disait qu'il avait une bonne sortie. Donc, ça fait 2 ans qu'il a une bonne sortie en tout. Bon, après, comme on lit, il est plus à une sortie en Allemagne quand même. Une contradiction près, mais bon. Rémi, par rapport à Rouault. Moi, je suis plus déçu que par rapport à Shaibi. Rouault, c'est quand même. Ouais, c'est un historique. Ouais, voilà. C'est quand même une pierre du TFC qui part. Un peu dans l'anonymat et ça me plaît pas beaucoup, moi, ça. Donc, bon, tant mieux pour lui. Est-ce que c'est un premier choix pour lui? Je ne sais pas. J'ai une pensée pour notre confrère Margot Dumont qui avait annoncé il y a 2 ans qu'il sera en équipe de France. Malheureusement, j'ai peur que sa trajectoire soit un peu bizarre. Va arrêter en équipe de France à Stuttgart, non? Oui, il a commencé là-bas, ouais. Non, voilà, et après, 3 millions d'euros, c'est toujours mieux que 0. Donc bien joué de la part de Comolli d'avoir inventé le prêt, le prêt plus de l'argent pour une fin de contrat. Mais ouais, déçu, un petit peu déçu quand même de voir son départ. C'est le leasing, hein. Ouais. Moi, pour finir, juste sur le plan de carrière de Rouault, je comprends pas le choix de Stuttgart. Tu m'as dit là, Bundesliga, ok, très bien. Mais tu pars dans un club qui est, alors attention aux métaphores et ce que je vais dire, un peu comme le TEF en Allemagne, dans le sens Stuttgart est beaucoup plus grand que le TEF. Je suis pas en train de dire qu'on est plus grand que Stuttgart, mais tu vas dans un club qui a joué le maintien pour potentiellement faire tremplin pour aller viser du Bayern ou du Dortmund ou du machin. Un Rouault, pour moi, je pense, un club comme Lyon, comme Monaco, comme Nice, comme Lille en France, où tu as un premier step à passer, où tu as une vraie évolution, aurait pu être plus abordable. Là, il part à Stuttgart. Il n'a pas eu le choix. Ouais, mais pour moi, il repart dans un même type de club. Il n'y a rien en France. Lyon, t'as vu ce que c'est, Lyon, maintenant. Monaco, t'as vu ce que c'est maintenant. Sérieux, mais Nice ou Monaco, il y a Monaco à un moment donné qui avait qui était sur les tablettes. Nice, t'es bouché à Nice. Le problème de la en rotation. Je sais pas. Le problème de la France, c'est qu'on a envoyé que des mauvais signaux. Il n'est pas titulaire sur la finale de la Coupe de France, je rappelle. C'est vrai. On pointe du doigt ses dernières performances en fin de saison.
Donc, c'est le genre de joueur qui est capable de revenir dans 3-4 ans dans un club français. Oui, mais je pense, tu as raison. Enfin, moi je trouve qu'il passe pas une évolution. Pour moi, il reste au même niveau. Mais à l'image peut-être à l'image de sa fin de saison. Hein. La Bundesliga, c'est un petit peu plus fort quand même après quand tu. Non mais oui, mais ça on est d'accord. Les joueurs qui sont quand même de notre Stuttgart niveau, en Bundesliga, c'est un TFC, c'est pas. Non, on parle pas du Bayern Dortmund, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est l'opposition, quoi. Oui, c'est-à-dire que tu as des équipes. Tu as les 10 premières équipes. Comme Dortmund, comme le Bayern. On verra son plan de carrière, comment ça se passe. Aaron Donun vient d'arriver, un ailier gauche. C'est Auxence qui va nous le présenter. Tu as 3 minutes. Allez, je vais faire vite alors. Normalement, le mercato toulousain va s'arrêter, sauf énième retournement de situation. On va rester sur cette arrivée. Et cette 7e recrue, c'est Aaron Donum, le capitaine du Standard de Liège, qui va arriver pour 4,5 millions et quelques bonus. Hashtag panic buy. Ouais, ça ressemble vraiment à ça. Là. Quelques bonus. Ouais. Enfin, il fait cher le panic buy là quand même. Hein. Ouais, bah 6 millions. Birman Cevic, c'est du panic buy aussi. Non. T'as quand même 32%. Non, Birman Cevic, c'est pas un panic buy. Auxence, t'as plus que 2 minutes pour présenter. Ouais, je vais faire vite. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a d'intéressant sur lui quand même? Oui. Ah, quand même. Le Norvégien de 25 ans, il possède quand même un profil assez séduisant sur le papier, mais attention, il va falloir bien l'exploiter. C'est un joueur qui a été formé à Vålerenga, l'ancien club de Hog, et qui a passé plusieurs saisons dans son pays natal. Qui est-il? Avant de signer au Standard en 2021. C'était sa première expérience à l'étranger, c'est pas très bien passé. Il finit par retourner à Vålerenga en prêt, et puis la saison suivante, bam, le déclic, ça y est, la machine est lancée. Et les droits de formation, il a récemment basculé sur le flanc gauche avec le Standard de Liège et ça a été une réussite. C'est un joueur qui est très technique, excellent dribbleur avec une bonne patte gauche. On pourra noter son gros volume de jeu, une belle facilité d'exécution et un côté altruiste aussi. Et pourtant, il a quand même un défaut majeur qui ressort. La demande en mariage? Non, pardon. C'est son manque de régularité. En Belgique, on le voit surtout comme un joueur capable du meilleur comme du pire, mais qui est aussi capable de passer complètement à côté de ses matchs. Ça pue quand même. On a recruté Regotan, en train de me dire? Non, on disait ça d'Aboukla, le manque de régularité. De Matsaré, de Djurmaz, de Vendée Birman Cevic comme le futur meilleur ailier gauche de Ligue 1. C'est faux, personne n'a jamais dit ça. Non, mais sur les forums d'anciens supporters. Vas-y, Auxence. Et un dernier truc qui m'a bien intéressé aussi, c'est son tempérament qui ressort assez souvent. C'est un mec qui a vraiment l'étoffe pour être capitaine, qui est capable de pousser des coups de gueule quand ça va pas, qui aime bien parler avec les arbitres aussi. C'est un profil qu'on n'avait pas forcément. Mais bon, si je dois résumer, on a... C'est pas forcément une bonne nouvelle. Ouais, c'est peut-être pas forcément le profil que... Ça rajoute des profils. Je laisse ça comme ça. Enfin bref. Si je résume en quelques mots, c'est un ailier polyvalent, créatif, qui a inscrit 3 buts et 8 passes D l'année dernière. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, bienvenue à lui. Je te donne 12 pour l'exposer. Il manque un petit peu de rythme, mais j'ai bien aimé quand même, c'est bien. Manqué d'image, d'illustration, je pense. Satisfait de la recrue, il nous fallait un ailier gauche, on a paniqué, on allait chercher ça. Voilà, donc il nous fallait un ailier gauche, on en a un. Alors après, est-ce que c'est le bon ailier gauche? Je sais pas. Enfin, bon, moi, je ne connaissais pas depuis hier. Personne ne les connaît à chaque fois. C'est un mec. On le connaît toujours pas. Il est quand même plus connu que les autres en soi. Il vient pas non plus d'un club perdu qu'on connaît. Le Standard de Liège. Non, mais on peut le mettre sur une carte. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on connaît. Standard, ils sont limite Ligue 2 maintenant. Auxence, vas-y. Il est aussi international norvégien. Combien de sélections? Il faut le dire quand même, 2 sélections. Voilà, 2. Il les a avec Léa. Qui ça? On l'embrasse. Rémi, satisfait? Je sais pas. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que très honnêtement, je sais pas. J'en ai aucune idée. On verra. On fera un point dans un mois. Non, au-delà de ça, bon, mais la somme est monstrueuse. Sur l'échelle Redbird, je parle. Sur l'échelle Redbird, la somme est monstrueuse. Par contre, moi, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu plus, c'est que quand on regarde, quand on a pu voir peut-être quelques réactions de la part des supporters du Standard, on a quand même l'impression qu'ils sont très contents qu'ils soient partis quand même. À Bougla, ils étaient contents qu'ils se barrent. Oui, mais moi j'aurais préféré. Mais alors après, vous connaissez, ceux qui m'ont déjà entendu connaissent mon amour pour Abouklal. J'ai l'impression qu'on a recruté son homologue à ouais, voilà, miroir. On va se régaler cette année. Je vous promets, on va avoir un ailier droit qui donne pas un ballon et un ailier gauche qui aura aucune stat. Je souhaite bon courage à mon ami Dalinga. Parce que non, après voilà, bon, c'est du foot science-fiction ce que je suis en train de dire, mais je sais pas, je reste dubitatif. On verra, messieurs. On en fera un gros bilan mardi de toute manière du mercato. Est-ce que tu as des réactions avant qu'on enchaîne?
Ouais, bah déjà, celle de Lucas, la toute dernière, qui est pauvre d'Aliga, Oui, qui me fait assez rire. On a Fabrice qui nous disait qu'il n'en démord pas, il comprend toujours pas le départ de Birmancevic quand on voit cette galère déliée aussi. Je pense qu'il y a un problème de comportement chez Birman et qui n'était pas adapté au TEF. Il y a Free Flag qui nous dit du coup, qui nous relance la rumeur à Aymeric Laporte, une dernière surprise au TEF, bien sûr, un petit clin d'œil au troll qui avait pris. Thibaut Toto qui a s'étonné de Rouault, qui le trouvait peut-être plus Liga compatible. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous avait dit. C'est le Betis, quoi. Ouais, c'est ce qu'il nous avait dit qu'il allait aller en Liga. Mais bon, et donc, l'Allemagne, et après d'autres, voilà, plus Free Flag qui souligne le fait que notre dernière recrute est quand même capitaine de son équipe, donc plus la prolongation début août, fait que son prix est aussi élevé et que Henry, pour lui, son inconstat fait peur. Écoutez, messieurs, seul le terrain répondra de ses actes et on le jugera d'ici quelques années. C'est beau, ça aussi. C'est beau. Attention sur les 3 premiers matchs. On est obligé d'attendre quelques années parce que tu as dit on jugera après quelques années. Comoli l'a dit, un recrutement ça se juge sur 3 ans. Moi j'écoute mon président, tu vois, je suis bête et discipliné. Après sinon en 3 matchs je peux te juger. En 3 matchs on peut faire avis. Sur Twitter en 10 minutes c'est jugé. Il faut les couper en deux, des fois t'as 3 mois. Surtout que lui je crois qu'il a un contrat de 4 ans. Non, on en reparle en janvier. Ça c'est bien ça. Messieurs, en parlant de Coupe d'Europe, ça y est, c'est le moment, c'est maintenant. On a un quart d'heure pour se faire plaisir. Vas-y Maxence. On la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, Et on remercie pour ce jingle notre ami, j'ai oublié son prénom. C'est Guy, non ? Oui, c'est Guy, putain, merci, waouh. Notre ami Guy qui nous l'a fait. Et on en aura un deuxième Europa League qui est prévu, qui a été fait par un mec de la BFS, qu'on vous mettra pour les matchs. Donc voilà. Messieurs, la Coupe d'Europe, tirage au sort, on était tous hypés, on était tous devant Canal à 13h. Même ceux qui n'avaient pas les codes, ils ont trouvé une tati ou un cousin qui leur a filé des codes, c'est sûr et certain. Au bout, on n'a pas bossé. La poule A opposera du coup West Ham, Olympiakos, Fribourg, Baka, Topola. La poule B, l'Ajax, OM, Brighton, AEK, Athènes. Poule C, c'est non, Glasgow Rangers, pardon, j'ai mis un poule C avec Glasgow, je ne sais pas du tout. Glasgow Rangers, Betis, Sparta Prague, donc le club de Birmancevic, Aris Limassol. Poule D, Atalanta, Sporting Sturm Graz, Rako Sestosova. Les souhaits. Poule E, c'est notre poule, messieurs. Liverpool, Lask, l'Union Saint-Gilloise, TFC, Villarreal, Rennes, Maccabi Haïfa, Pana pour la poule F. Poule G, Roma, Slavia Prague, Sheriff, Servette. Poule H, Leverkusen, Karabakh, Molde et Ken. Voilà, messieurs, pour notre poule. Liverpool, Lask, l'Union Saint-Gilloise. Qu'est-ce que ça vaut ? Qu'est-ce que c'est ? Liverpool, j'ai pas besoin de vous le présenter. Tout le monde connaît. C'est en Angleterre. Ce sera l'ogre de la poule. Ils jouent en rouge. Exactement, les Reds. Putain, quel accent. Les deux autres sont un peu moins connus pour ceux peut-être qui ne suivent pas trop le football. Et pourtant, Lask, c'est en Autriche, régulièrement européen depuis 2018-2019. Une ville située à la frontière de la Tchéquie, de l'Allemagne, proche de la Bavière, avec un stade de 20 000 places. C'est assez régulier en Europe depuis ces dernières années. Ça joue en Bundesliga autrichienne. Et l'Union Saint-Gilloise, c'est un petit stade de 9 000 places, toujours pas homologué, mais un club sur multipropriété, encore un, puisque l'actionnaire, c'est le même que celui de Brighton. Ils sont vice-champions de Belgique après 46 ans d'absence en élite, battus sur les playoffs lors de la saison 2022 et surtout quart de finaliste d'Europa League l'année dernière. Voilà, on a le topo, on a le menu. Comment vous analysez cette Coupe d'Europe, ce tirage, mon cher ami ? Comment toi tu l'analyses ? Et après on ira voir Fred. Il y a des fois on a l'impression que c'est scripté en fait les tirages au sort. Et là on est vraiment là-dedans parce que on y a tous pensé le coup du Liverpool. Je pense qu'on l'a tous tweeté, on l'a tous dit à un copain et on l'a. Ouais. Donc après il y avait des partisans de dire est-ce qu'on prend du gros, est-ce qu'on prend du light entre guillemets, mais le fait d'avoir Liverpool, moi je suis un petit peu déçu quand même de l'équipe qu'on a tiré sur le deuxième chapeau. Alors c'est bien sportivement d'avoir pris effectivement Lask, mais bon un Betis ça aurait été sympa aussi, voilà, pour avoir des belles affiches au stadium, mais comme voilà on repart dans, je sais pas si on peut dire dans l'inconnu ou retour en terre inconnu, mais c'est top. Ouais, quand tu vois les autres poules, enfin certaines autres poules, il y a des poules de la mort, il y a des poules où c'est qu'il n'y a rien. Moi, je trouve que c'est un bon compromis. On a un Cador, on a un bon club belge et on a un club autrichien a priori, je dis bien a priori jouable. Donc ça maintient le côté l'intérêt sportif, on va dire. Maintenant, il faudra voir le déroulé des matchs, enfin, la programmation des matchs aussi. Ça va être important. Parce que si tu joues, on va dire, si tu joues au Lask, le dernier match à la maison et que tu as juste un point, voilà, ouais. Voilà.
Mais Liverpool, ça fait. Mais on tient notre match de gala, quoi. Notre vrai match de gala. Après, ça fait aussi des. Alors, donc là, je parle pour les supporters qui seront disponibles. Ça fait quand même des déplacements, on va dire, faisables, entre guillemets. L'Angleterre, c'est pas si loin. La Belgique, c'est assez facile. Et l'Autriche, c'est pas non plus l'autre bout de l'Europe, quoi. C'est la haute Autriche, quand même. Ouais, mais tu peux le faire. Ouais, moi aussi, je suis très content de ce groupe. On va avoir droit à notre Cador, notre match de gala. Bon, on est bien d'accord que ça va être très compliqué d'aller chercher, de battre Liverpool, mais rien que pour les souvenirs, le fait d'avoir vu Mohamed Salah, Alisson Becker au stadium, pour les jeunes de mon âge, j'ai envie de dire, c'est énorme. C'est un petit remake et un joli clin d'œil à l'histoire. Et après, sur le papier, c'est vrai qu'on a le LASK et l'Union Saint-Gilloise qui, je précise, sur le papier, semble un petit peu plus jouable, même si, attention, à pas sous-côté l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise, c'est... Même si tu compares Liverpool, forcément, c'est sûr. Oui, voilà, sur le papier... c'est supérieur à nous. Alors personnellement, j'aurais aimé... on a connu Liverpool, c'est mes premiers souvenirs quand j'étais petit. C'est vrai qu'un Cador, j'aurais bien aimé en avoir un autre. On prend ce qu'il y a, c'est très bien. On va dire, il y a 3 ans, on jouait Dunkerque, Liverpool, je prends, c'est super. Après, voilà, pour moi, c'est une poule où on va viser la 3e place. Je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre chose. Pour moi, l'Union Saint-Gilloise, même là, ce qu'on dit, oui, ça peut être abordable. C'est quand même des équipes qui ont beaucoup plus d'habitude que nous de la Coupe d'Europe. Mais il y aura une des 2 équipes à voir le début, comment ça se passe, si l'une des 2 équipes perd ou s'il y a quelque chose à jouer. Il y aura une confrontation directe à jouer aller-retour pour espérer viser cette 3e place. Après, je peux me tromper. Je pense, par rapport à ce qu'on voit, l'Union Saint-Gilloise aussi, c'est très solide. Le championnat belge, il faut rappeler que ça ne réussit pas beaucoup aux équipes de Ligue 1. Même les équipes autrichiennes, c'est assez casse-gueule. Mais c'est un groupe, je pense, à dire assez... Il y a de tout. Il y a le Cador, il y a, je pense, l'AS qui est l'Union Saint-Gilloise qui vont batailler entre eux. Nous, on peut essayer d'aller gratter 1 ou 2 nuls avec, pourquoi pas, à la maison, quand tu prends l'AS ou l'Union Saint-Gilloise, pourquoi pas espérer un exploit. Mais j'ai vu des gens qui disaient ça peut être abordable, c'est jouable. Ça risque d'être assez compliqué quand même. Ouais, mais c'est la Coupe d'Europe quand même, il ne faut pas l'oublier, quoi. C'est la Coupe d'Europe, ça fait 14 ans qu'on ne l'a pas faite, donc on est un peu... On n'est pas les extraterrestres, mais bon, ça va être compliqué quand même, on le sait. Ouais. Après, si les gens voulaient du bling-bling, tu aurais pu avoir du Liverpool, tu aurais pu avoir du Brighton, et tu aurais pu avoir un 4... en 4 rien, fait bon, on avait qu'à Athènes, quoi. Mais je veux dire, là sportivement, c'était vraiment hyper compliqué, quoi. Après, c'est l'enchaînement des matchs qui peut poser problème. Ouais. Par rapport, je rebondis sur le fait qu'on disait qu'on était peut-être à 20-21 joueurs, mais quand on va enchaîner jeudi, le dimanche, etc., moi, j'attends vraiment de voir les compositions qu'on va mettre sur l'Europa League. Pour rebondir, si tu prends Liverpool, premier match à l'extérieur, si tu prends Liverpool entre Marseille et Lens, il faudra faire des choix. Tu risques de le sentir passer cette semaine-là. Lens, je le maintiens cette année, c'est bon. Si je peux ajouter un dernier mot sur le groupe, ce qui est très, très appréciable quand même, c'est qu'on a une chance de ne pas finir à 0 points. Pourquoi ? Sur le papier, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, ok. Non mais, je sais ce que tu vas me dire. Je sais ce que tu vas me dire. Je sais ce que tu vas me dire. On va pas se voir trop beau, bien sûr. Ça fait 14 ans qu'on n'a pas joué une Coupe d'Europe. Bien sûr, on va y aller en tant que petit poussé. Mais ce que je veux dire, c'est que, imaginez qu'on tombe dans la poule B, par exemple, avec l'Ajax, l'OM et Brighton. Tu peux pas tomber avec l'OM, mais oui. À la place de l'OM, tu veux dire. À la place de l'OM, pardon. Là, c'est quand même nettement plus compliqué sportivement. Ouais. Ça a été qualifié en Ligue des Champions, ça aurait été plus dur aussi. On aurait pu prendre le Borussia, le PSG. Ouais, voilà. Mais sur le papier, ouais. Maintenant, c'est pour ça que je précise bien sur le papier. On va arrêter de se branler intellectuellement là. Tout le monde voulait une truc de gala, machin. On est chapeau 4. Du gala, on allait en avoir, c'était sûr et certain. Maintenant, sportivement, qu'on soit l'OM, le Stade Rennais ou le Toulouse Football Club, on est des équipes que tu as envie de choper. Parce qu'en France, je vous le rappelle, sur l'indice UEFA, vous regardez les derniers résultats français, c'est catastrophique. L'OM s'est fait sortir par le Pana en tour préliminaire de Ligue des Champions. On n'est pas capable d'aller battre Rijeka à domicile et à l'extérieur. Enfin, Lille a galéré sur un match aller-retour face à un 4e ou 5e de Croatie. Et là, vous êtes en train de... Certains, pas vous, parce que vous êtes nuancés. Certains sont en train de dire, voilà, sur le papier, c'est pas mal. Là, ce qu'on connaît pas, Saint-Gilloise, on connaît pas, ça peut le faire. Les gars, non, on est le petit poussé de la poule. Si on finit 3e, c'est un exploit. Si on finit 2e, c'est... Tous les clubs voulaient nous prendre. Mais bien sûr, on est chapeau 4. Donc maintenant, on se fait petit, on ferme notre gueule, on va bosser, on va essayer d'en surprendre plus d'un, parce que je pense qu'on peut en surprendre plus d'un.
Mais l'Asc et Saint-Gilloise, c'est au-dessus de nous. L'Asc, ça fait 5 ans que ça joue la Coupe. Depuis 2018 que ça joue la Coupe d'Europe. Nous, on l'a pas joué depuis 13 ans. L'Union Saint-Gilloise, c'est un club qui est récent, qui est revenu devant de la scène, mais c'est vice-champion de Belgique. C'est quart de finaliste l'année dernière. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, prenons du recul. On n'est que le Toulouse Football Club qui a fini 13e de Ligue 1, qui n'a pas pété un top 6 de l'année dernière, un top 8, à part Rennes. Notre dernière victoire au Stadium, c'est en février. On est tous abonnés ici. On va tous au Stadium. La dernière victoire qu'on a vue, hors match amicaux, c'est Rennes au Stadium en février. Donc ça, c'est la Coupe d'Europe. C'est génial. On va prendre un kiff monumental. Ça va être génialissime parce qu'on a tous envie de vivre pour ça et on vivre tous pour ces moments-là. Mais sportivement, c'est un groupe qui, je vous rejoins, qui sur le papier peut faire quelque chose, mais on part mais très loin. Va falloir faire des exploits. Et puis en plus, on a un plein renouveau. On a vu que dans le jeu, depuis le début de la saison, c'est difficile et qu'il y a encore c'est encore une équipe à rodage. Donc il suffit que début septembre, t'aies pas tous tes réglages qui soient terminés. Ça peut vite aller, quoi. T'enchaînes 2 défaites. Ça peut. Il faudra faire des choix. Il faudra faire des choix. Comme a dit Rémi, là, le calendrier. Pas de choix, faut tout jouer. Comme Oli veut tout jouer, moi je suis d'accord, faut tout jouer. Tu pourras pas, Camille. Mais faut arrêter là, les mecs. Tu pourras pas mettre la même équipe le jeudi et le dimanche. Pourquoi on peut Parce que tu perdras des points le dimanche. Mais pourquoi dans d'autres pays ils arrivent à le faire, un changement de Parce qu'ils ont un effectif à 25-26 joueurs qualitatifs que tu n'as pas aujourd'hui au TFC. Et moi, ta préparation physique doit se faire pour que tu prépares 2 matchs de haut niveau dans ta semaine. Le premier match, donc c'est Marseille, Coupe d'Europe, Lens. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Si tu gagnes pas contre Clermont là, dimanche, donc là on y vient. Mais on le savait qu'on était en Coupe d'Europe, on le sait qu'on est en Ligue 1 et que tu vas affronter des Lens et des Marseille. Moi je le vois gros comme une maison, on va se taper un Liverpool à l'extérieur sur la grosse semaine. Est-ce que tu as une équipe pour jouer sur 2 tableaux? Quand tu regardes, on parlait tout à l'heure du central, qu'on a que 2 centraux. Parce que je trouve que non. Parce que c'est le parallèle avec ce que je disais sur les transferts. La Ligue 1 c'est faible et c'est voilà. Est-ce que c'est faible parce qu'il n'y a pas de joueurs et que ça attire personne et que voilà c'est. On fera tourner Mais si tu fais tourner à Liverpool, qu'est-ce que t'en as à foutre son Liverpool, on va prendre 2 branlés, faut pas se mentir. C'est 3-4 là-bas, 3-4 chez nous. Juste si je peux rajouter, en fait, ce qui donne l'impression de pouvoir y arriver entre guillemets, c'est qu'en fait on a entre guillemets chaté sur le groupe 2 en prenant l'ASC. C'est ça en fait qui donne cette impression-là à beaucoup de monde. Mais je te rejoins à 200%. Quand il va falloir aller en Autriche, là, que tu vas jouer, que tu vas revenir, à 15 degrés, là, et qu'après derrière tu dois aller jouer ta Ligue 1, oui, forcément ça va être compliqué. Ça va être dur. Ouais, pas mal de réactions juste avant quand même. Il y a aussi une petite différence qu'on a par rapport à notre club de chapeau 4, c'est que nous on a fait 0 barrage, on arrive, on est plus frais. Parce qu'on a quand même des équipes, même chapeau 3, chapeau 2, qui sont tapés X barrages avant d'arriver là. Si on a joué un tour préliminaire contre la Roma. Oui, en plus on a gagné largement, c'est vrai. Mais c'est vrai, il y a plus de match retour. Donc il y a aussi ce facteur-là qui peut compter. Après c'est sûr, tous on passe taper Marseille et Lens entre leurs premiers matchs. Mais bon, ça peut. Moi, je pense que du calendrier. Au bout d'un moment, t'es professionnel, t'es là. Et les gars, t'es Marseille, joueur de foot, tu vis pour ces moments-là. T'as envie d'aller à Lens, t'as envie d'aller à Marseille, t'as envie d'aller à Liverpool, t'as envie d'aller à. Que pour du foot. Après, ce qu'on dit pour nous va pour Lens et Marseille. Ils jouent la Coupe d'Europe aussi au milieu. Maintenant, ils ont des effectifs plus pléthoriques que les uns que les autres. Ça, clairement. Et puis au-dessus aussi. Du coup, pas mal de réactions aussi sur les réseaux. On a Fab qui aurait bien aimé les champs Karabakh TFC malgré le trajet. Henri aurait bien aimé aussi un Rangers pour l'ambiance. Ce qui est sympa aussi pour Free Fly, c'est que les déplacements restent quand même plus ou moins proches de Toulouse par rapport à d'autres poules qui ont des Maccabi Haïfa avec Rennes. Voilà, par exemple, qui ont des gros déplacements. Henri souligne aussi le fait que Saint-Gilloise c'est aussi un club data. Donc du coup, vu l'affiliation avec Brighton, c'est assez logique. Serkid qui nous dit mon analyse, on aura 3 matchs à l'extérieur sans arrêter préfectoraux. C'est pas faux. Pas sûr. À l'extérieur, c'est à domicile le problème. On sait jamais ce qu'ils peuvent nous pondre. Pour Fab, du coup, c'est jouable pour avoir une seconde place raisonnable. C'est possible, j'y crois vraiment. Ce n'est pas le groupe de la mort. Chocolat Tratamic dit c'est un tirage parfait, un club immense, 2 autres équipes plus abordables et des déplacements accessibles, c'est top. La Fabrique Violette qui nous dit on peut jouer la 2e ou 3e place sans manquer de respect aux autres équipes. On a du coup Tom CFC qui dit attention tout de même à l'Union Saint-Gilloise et le LASK qui sont des grosses équipes expérimentées européennes sur les dernières années. Voilà, après la plupart nous disent de passer. Thibaut Toto qui nous dit qu'il faudrait viser la 3e place. Combien de places qui souligne aussi que le calendrier va être décisif. Et que Guillaume aussi souligne que l'enchaînement des matchs ça peut être aussi galvanisant pour certains joueurs. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide. Vous préférez quoi? Je l'ai déjà posé, mais on va se la faire en émission. Vous préférez quoi? Et je te parle aussi à toi, Auxence. Il y a un 8e, une 2e place, un 16e en Europa League. On rechoppe un gros, mais on se fait démonter comme le Nantes s'est fait démonter joliment contre la Juve. Ou on va en Europa League conférence. On arrive à être 3e de cette poule, ce qui sera déjà bien. Et pourquoi pas faire un quart, voire soyons fous, une demi-finale.
Enfin, si tu es 3e là, de la poule, tu vas en conférence, en barrage. En barrage de conférence, ouais. Donc en 16e. Ouais, mais faire une épopée, et imaginons tu fais une épopée en conférence. Et là, en 16e, tu prends une seconde de poule. Oui, mais c'est la conférence League, c'est plus ton mais niveau. Mais t'entames ce qu'on appelle. Bon, réponds à ma question, parce qu'on a déjà pas trop le temps, donc qu'est-ce que tu préfères? Oui, ça. Tu préfères 16e. Quoi donc 16e un parcours en Europa League conférence? Ouais. Auxances. La vraie Coupe d'Europe, quoi. Finir 3e et faire un parcours en conférence. Pareil, le parcours. Je te parle toujours en termes d'effectifs. On a une équipe plus taillée pour la Conference League. 2e, exposition, visibilité. Je comprends même pas comment vous pouvez répondre de partir. Je comprends même pas comment vous pouvez partir dans la coupe Mickey là qui a été créée, tout ça pour un quart de finale de conférence ou te faire exploser en 16e 5-0. Je sais pas moi. Ça change rien. Hein. Personne. L'histoire, ce que tu rajoutes au gamin. Non, je suis d'accord. Je préfère ça change rien. Je préfère 2e, sortir en Europa League et la jouer. Puis même c'est quoi au niveau visibilité financièrement, point UEFA. Je veux dire, admettons, on chope une qualif, mais la fois d'après. Point UEFA pour l'indice UEFA, il vaut mieux faire un parcours en Conférence League. Je suis pas sûr. Je suis pas. Si tu avais des victoires en Conférence League, t'as 3 tours. Oui, mais ton parcours, tu fais sortir un 8e de conférence. Non mais Camille, tu te souviens d'un quart de finaliste de la conférence de l'année dernière? Oui. À part Nice. Ne cite pas Nice. À part Nice. Et Bâle. West Ham, Fiorentina. Voilà. Mais je m'en branle, moi je veux qu'on raconte une histoire. Mais l'histoire est quoi? C'est pour s'arrêter en quart de finale? Ouais, mais tu racontes une histoire aux gamins. Tu racontes une histoire aux gens. La plus grosse épopée de l'histoire du TEF. On va raconter une histoire d'une coupe qui n'existera plus dans 2 ans. Donc c'est bien, on sera content. On aura fait quart de finaliste d'une coupe qui n'existera plus dans 2 ans. Ceux qui ont gagné un Toto s'en rappellent encore. Mais après, bon, chacun a sa sensibilité et son avis, c'est ce qui fait aussi la richesse. Comme en tout cas il a dit, beaucoup de gens parlent de ce match contre Liverpool, du tour préliminaire, il dit qu'il y en a un qui a un très grand palmarès et un autre qui est en train de le construire, ça va être super excitant. Mais voilà, avec beaucoup d'humilité, ils veulent qu'on se qualifie et qu'on impose notre style de jeu. Donc écoute, pourquoi pas, c'est bien, le discours est cohérent, mais ça va être dur. Ça va être dur. Vous, quelle est l'affiche qui vous hype le plus là sur cette poule? C'est le déplacement à Saint-Gilles, mais j'ai compris qu'ils jouaient pas dans leur stade apparemment, là, qu'ils n'étaient pas homologués. Sinon, forcément Liverpool. Liverpool au stadium, ça peut être super grosse. Pas du tout. Non, moi je pense que je suis le seul connard à pas être content d'avoir Liverpool. Pas Anfield, je te parle au stadium. Ah mais même au stadium, je ne les voulais pas Liverpool. Moi prendre une branlée, devenir la risée ça c'est parce que t'as pas tout le monde. Non mais même sans ça, enfin je sais pas. Après tous les autres gros c'était machin, mais Liverpool c'est l'ogre de cette Europa League. Genre, on parle de Liverpool. Ça dépend quand on les joue. S'ils viennent en branlette, ils sont qualifiés. On prendra un point à la maison. Moi je ne les voulais pas, je comprends pas. Oui, si on les prend en dernier au 6e match, ils vont jouer avec les remplaçants. Et même les remplaçants. Je vais pas surenchérir la Ligue 1 française, mais on a tenu tête au PSG, on a pouvoir tenir tête à Liverpool sur un match. Attention, sur un match. À la maison. S'ils ont un match contre City et qu'ils sont qualifiés, mais les gars, on parle de Liverpool. Avec je sais pas, ça peut être. Si le Jurgen Klopp devient Jurgen Whisky, il fait une compo de merde, on peut gagner, on sait jamais. Vous la validez pas ça là? Quel match vous hype le plus? Moi, le déplacement en Belgique. Ouais. Et toi, Rémi? Non, moi je suis très. Comme tu l'appelleras comme tu veux, mais moi je voulais au Liverpool. Ouais. Liverpool, c'est un. Après, je comprends, y a pas de. Et je le redis, je regrette qu'on n'ait pas chopé un gros sur le chapeau 2. Et ouais, mais ouais. Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais aussi, il faut penser sportif. Je vais faire une prédiction, mais contre l'ASC, s'il n'y a pas des campagnes d'abonnement groupées ou autre chose, il y a 15 000 personnes. Hein. Alors, un peu plus parce qu'il y a des abonnés, mais ça ne va pas intéresser le grand public. Hein. C'est la Coupe d'Europe quand même. Mais à l'époque, c'est pas dans les Il y a une hype à Toulouse quand même en ce moment. Oui. Enfin, je sais pas. C'est vrai que sur le papier, c'est moins glamour qu'un Villarreal, qu'un Betis, etc. Ça, je te l'accorde, mais c'est la Coupe d'Europe. On l'a joué il y a 13 ans. On la joue une fois tous les 5 glinglins. Que ce soit l'Asc, l'Union ou les îles Féroé, moi j'y vais tous les jours en courant. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, non, mais tout à fait. C'est Jésus Camille, il marche sur le. Mais il n'y a pas que au stadium des gens il y a aussi maintenant des gens grand public qui viennent au stadium et le stadium se remplit grâce à ces gens-là. C'est pas que grâce aux 17 000 abonnés. Donc moi j'ai peur que ce tirage au sort peut un petit peu, toute proportion gardée, impacter, je dirais, je pense qu'il y aura des campagnes de pub, de machin. Mais il y aura des campagnes groupées, ils vont pas s'embêter, je suppose. Ouais, il y aura des achats groupés. Vous visez quelle place dans cette poule? Après, toi, tu nous vois finir combien? 3. C'est objectivement ou c'est ce que tu aimerais? Ce que j'aimerais, j'aimerais finir premier. Mais objectivement, victoire à la maison contre l'ASC
peut gratter un point là-bas, on peut gratter peut-être un point à Saint-Gilles aussi, 3. Moi, franchement, 1 et 2, ça me semble encore trop haut, quoi. 3e. Dernier match contre l'Asc à la maison. Et Siro, patate de 25 mètres. Siro président. Siro président. On a envie de terminer 2, mais je viens de faire un calcul dans les points, c'est qu'on pouvait prendre des points ou autre chose, j'arrive à 5. Donc, 5, c'est pas mal, Jean. Ouais, mais 5, c'est quoi? C'est 3e. Ouais, c'est 3e. Bah, il faut que tu aies les deux, t'es Liverpool et Saint-Gilles, par exemple, qui te prennent tous les points. Et après, tu as les deux qui se battent en duel. En fin de... Je suis pas sûr que ce sera aussi simple que ça. Non, mais pour arriver à 5, pour espérer te qualifier à 5. À tout moment, tu as un Liverpool à 16 points, ça le max, non après, tout va dépendre de la dernière journée en fait pour Liverpool. Liverpool, à mon avis, c'est 100%. Et le reste. Non, mais moi j'ai peur que Liverpool, si en 6e journée. Même avec le U23, ils éclatent Lask, Toulouse ou Saint-Gilles. Ça va partir en claquette. Hein. Si entre temps ils ont Manchester en championnat et Manchester City. En tout cas, après, match de foot, c'est match de foot, quand tu fais. Bon, moi je me rappelle. Il y a eu des trucs de fou quand même, quoi. Bon, après, on est tous d'accord, ça va être génial. Quels que soient les adversaires. C'est pas le plaisir de regarder ce tirage aujourd'hui, de se retrouver là, en fait, quoi. Ouais. Après ce que tu as vécu, de regarder ça, on a tous kiffé cet après-midi à 13h. On arrête. Toulouse s'est arrêté, en tout cas, les supporters ont fait ça, quoi. Allez, messieurs, on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour parce qu'on n'a pas encore notre monsieur de la montagne, donc Laurent Calmu, qu'on doit recevoir. Auxence, il est en train de galérer avec le Standard. Donc on va meubler. On va encore parler de la Coupe d'Europe. Il descend de la montagne. On peut commencer le début de preview, si tu veux. On peut commencer le début de preview, mais il faut qu'il nous lance le jingle. Alors, dans ce cas-là, mon cher Auxence. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Toulouse Clermont, c'est dimanche, c'est 13h, c'est une horaire totalement merdique et je ne pèse pas mes mots. Ça sera la 4e journée de championnat. Clermont, c'est 3 matchs, 3 défaites. Nous, c'est 1 victoire, 1 nul, 1 défaite. Messieurs, comment vous voyez le match Nathan, comment tu vois ce match dimanche? Obligé de faire du résultat et au-delà de ça, dans le jeu. Moi, j'attends beaucoup de ce qu'on n'a pas trop vu en début de saison. Voilà, j'espère qu'on va gagner et avec la manière. Enfin, c'est une équipe en plein doute, donc je vais en attendre beaucoup de ce match. Alors qu'on accueille Laurent Calmut avec nous, journaliste à La Montagne. Bonsoir Laurent, comment ça va? Il faut monter le son du téléphone à droite, Auxence. Est-ce que tu l'as bien monté? Bonsoir Laurent, comment ça va? Il est à fond le son. Yes, c'est bon. Alors c'était plus pour Auxence. Ça va bien, merci. Bienvenue dans l'émission. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. On va parler du coup de Clermont. En plus, ça, c'est un week-end Auvergne-Haute-Garonne, enfin Puy-de-Dôme Haute-Garonne, parce qu'on a un Toulouse Clermont dimanche en Ligue 1, mais on a un Toulouse aussi Chamalières en N2 samedi avec la N2. Mais on va parler du Clermont Foot. Comment ça s'est passé niveau mercato, niveau arrivée, départ, comment ça a bougé à Clermont? Niveau arrivée, il y en a une qui a été officialisée il y a quelques minutes, là, l'arrivée d'un attaquant jamaïcain en provenance du Spartak Moscou. Lui, il sera évidemment pas qualifié pour dimanche, donc ça me concerne d'assez loin, on va dire. Il y a aussi la paire de Vizeska qui est partie. Au niveau du mercato, Voilà, il y a quand même le départ qui n'était pas forcément prévu en défense, c'était celui de Mateusz Wieteska, qui était arrivé un an avant en provenance de Varsovie. Après, ils ont réussi à conserver pas mal d'éléments, ils ont notamment recruté le joueur qui s'était fait prêter l'année dernière, Maximiliano Gaufrier, le défenseur, qu'ils ont pu racheter au Spartak Moscou. Il y a aussi l'ancien niçois Andy Pellemar qui a rejoint Clermont. A priori, ils devraient garder Alidou Seydou qui avait pourtant une bonne sortie en défense. Donc derrière, c'est plutôt solide a priori. Ils ont recruté, on va dire à la clermontoise, mais en dépensant un petit peu plus que les autres années. Ils se sont séparés. Il y avait Saïfedine Kaoui qui avait marqué un super but l'année dernière au Stadium, qui est parti aux Émirats Arabes Unis, qui était en fin de contrat. Ils l'ont remplacé par l'ancien Marseillais Boutoba. Donc des joueurs un peu quelques paris pour Clermont, mais dans l'ensemble, l'ossature n'a pas trop bougé. Ça a été plutôt stable par rapport à la saison dernière où il y avait eu un gros renouvellement
après la première saison de Ligue 1. Donc voilà, on pensait que les automatismes allaient vite être trouvés. Et bon, c'est vrai que le début de saison n'est pas à la hauteur des attentes. C'est quoi les objectifs cette saison? On présume que c'est le maintien pour Clermont, qui a fait quand même une très très belle saison la saison dernière avec un beau top 10. C'est quoi cette année les objectifs? C'est d'aller voir aussi haut ou vraiment le maintien à tout prix? Ah non, c'est le maintien et rien d'autre. Ça a été l'objectif annoncé dès la reprise de l'entraînement. Hein. C'est pas du tout en rapport avec le début de saison qui est un petit peu décevant. Donc Clermont, ils savent que voilà, ils jouent. Ils ont le dernier budget de Ligue 1. Ils jouent pas dans la même tout à fait dans le même championnat que certaines équipes. L'année dernière, ils ont signé un exercice exceptionnel. Ils le concèdent volontiers, puis cette année, c'est encore de finir 15e comme l'année d'avant. Enfin, de toute façon, tant que Clermont sera en Ligue 1, ce sera ça l'objectif. Hein. Il y a pas trop, ils n'ont pas les moyens de certains clubs. Par contre, ils sont malins, ils savent miser sur des joueurs intéressants, faire quelques paris, voilà. Et puis avec le coach Gastien qui est au club depuis un petit moment, on imagine que ça devrait permettre à Clermont de bien se comporter encore en Ligue 1 cette saison. Mais l'année dernière, c'était vraiment je ne peux pas dire qu'ils étaient en sur-régime, mais ils ont tiré le maximum de leur effectif. Ils surfaient sur une vague aussi vachement positive. Donc voilà, mais comme il le répète souvent, le coach, ils n'avaient pas de marge, quoi. Je crois qu'ils ont gagné un seul match par 2 buts d'écart. Donc ça veut bien dire aussi qu'à chaque fois c'était très très serré. Et on voit bien que quand ça tourne moins dans leur sens, ça devient quand même compliqué comme en ce début de saison, quoi. Clairement, c'était une équipe qui était très joueuse il y a 2 saisons, et même quand ils étaient en Ligue 2, ils étaient quand même mis en avant pour ça. L'année dernière, on a vu que tactiquement, ça s'est un petit peu pas refermé, mais on a l'impression que Gatien a un peu plus fermé le jeu. Enfin, en tout cas, nous, de l'extérieur, c'est le sentiment qu'on a eu. Est-ce que clairement, c'est aussi ce sentiment-là que vous avez eu? Ah oui, complètement. Clermont, depuis que c'est Gatien qui est aux manettes, c'était le 4-2-3-1, et puis c'était un jeu, c'était la possession, beaucoup de ballons, de ballons assez courts, puis ça jouait, c'est ce que Gastien aime, et c'est ce qui a fait monter Clermont en Ligue 1 aussi, hein, le jeu, évidemment. Ils ont voulu continuer à jouer de la même manière en arrivant en Ligue 1, ce qui a plutôt bien fonctionné au début, mais ils se sont rendus compte aussi que qui passaient en Ligue 2 passaient plus en Ligue 1. Ils ont fait énormément de buts la première saison. Donc quand ils ont attaqué la 2e saison en Ligue 1, ils sont repartis sur la même idée et ils ont vite pris de nouveau beaucoup de buts. Et là, Gastien s'est dit il faut changer, il faut qu'on s'adapte aux exigences du niveau avec les joueurs qu'on a aussi. Et ils sont passés dans un système à 5 en phase défensive, à 5 derrière et à 3 axiaux qui les a fait un petit peu changer au niveau de leur façon d'évoluer sur le terrain. Ils ont plus volontiers laissé le ballon à l'adversaire, essayer de trouver des situations de contre, miser sur la vitesse de leur joueur de côté, et ça a plutôt bien fonctionné. Mais au fil du temps, ils ont réussi à retrouver ce qui fait l'ADN de l'équipe depuis tant d'années, quoi. C'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui joue au ballon, qui aime redoubler les passes, voilà, ils essaient de faire un mélange un petit peu des deux. Alors c'est sûr que c'est moins flamboyant, même si c'est peut-être pas le terme, mais je veux dire moins sympa à voir quand on regarde Clermont jouer. Mais par contre, c'est plus efficace et puis surtout c'est plus solide, quoi. Donc rien que ça fait quand même beaucoup de différence. Clermont, c'est notre bête noire, on va pas se mentir. L'année dernière, c'est 0 point pris face à eux. Même en Ligue 2, c'était pas forcément non plus une grosse réussite. Messieurs, on va passer au prono pour terminer. On terminera par toi, Laurent. On va commencer par Auxence. Qu'est-ce que tu vois dimanche au Stadium pour la réception de Clermont? Un petit 1-0 me suffirait. Un petit 1-0 te suffira. Nathan? 2-0 avec la manière. 2-0 avec la manière. Toi, tu vas avoir du jeu, toi. Toi, t'attends beaucoup, toi. J'attends beaucoup de ça. Frigo caviar depuis qu'il est parti en loge. Après, comme Laurent l'a dit, ça va être une équipe difficile à manier aussi, puisque 3 défaites d'affilée, ils vont resserrer beaucoup. On sait que les équipes en bloc bas, ça ne réussit pas forcément. Mais j'attends beaucoup de ce TFC-là. Je vois un match compliqué aussi. Un seul but d'écart, 1-0 ou peut-être 2-1, mais pas plus. Pour nous?
Oui, pour nous, oui. Non, moi je vais miser sur un réveil offensif. Donc Dalinga 2 fois. Et puis sur la fin, allez, fais-moi un petit 3e. 3-1 pour Toulouse. Je pense qu'on va vouloir bien finir cette phase avant la première trêve internationale. Assez confiant sur le plateau. Laurent, qu'est-ce que tu vois comme pronostic pour dimanche? Ouais, je vais évidemment miser sur Clermont, histoire de rééquilibrer un petit peu tout ça. Oui. En vous rappelant que l'année dernière, moi je me souviens que Clermont était pas très très bien pendant la saison quand ils sont arrivés au stadium. Je sais plus s'ils avaient enchaîné une mauvaise série, ils gagnaient plus, et puis on commençait à se dire finalement le maintien ce sera peut-être pas si facile. Et en plus Toulouse gagnait tout à la maison. Enfin c'était vraiment un match. Moi j'étais très très inquiet avant le déplacement à Toulouse, et puis c'est là qu'ils ont gagné 1-0 en livrant une partie quand même assez convaincante. Peut-être que Toulouse n'avait peut-être pas joué à son niveau non plus, mais donc voilà, là je vais partir du même principe. Mauvais début de saison de Clermont. Après dans le jeu ça reste cohérent, il y a des choses plutôt intéressantes, même si ça manque vraiment d'efficacité. Voilà, je me dis un petit 1-0 comme l'année dernière. Alors, ce sera pas Kawi qui marquera cette fois, mais voilà, je j'exclus pas que les Clermontois fassent un exploit encore une fois au stade. En tout cas, merci beaucoup Laurent de nous avoir accordé ces quelques minutes. On te souhaite une très belle soirée, un très bon match pour dimanche et le maintien pour Clermont aussi à la fin de la saison. Merci. À bientôt, ciao. Bientôt. Messieurs, on va clôturer l'émission parce que c'est l'heure, tout simplement. On va remercier tout le monde sur Twitch. Ouais, et remercier Dimi3146 sur Twitch qui a pris un abonnement. Eh ben, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à nous sub aussi, etc. Merci Nathan pour cette émission. Merci à toi. Merci Fred. Avec plaisir. Merci Rémi. Merci Camille. Merci Auxence pour la technique. Gros taf. Et désolé pour les problèmes de téléphone, c'est toujours pas réglé. Bon, t'inquiète, on l'a eu, c'est le principal. On se retrouve, on est en Coupe d'Europe et putain, ça c'est tellement bon, c'est tellement cool. On va vous laisser nous ici sur Radio Occitania et vous pouvez retrouver le space de Média Tolosa directement sur Twitter. On vous dit à dimanche pour les plus braves au stadium et à mardi sur Radio Occitania. Ciao. Ciao.